Comment les Iraniens ont pu être aussi précis lorsqu'ils ciblaient les bases américaines dans le Golfe, Laura? Alors, la Chine n'y est pas pour rien. Non, elle a fourni un satellite espion, la Chine. Et oui, révélation faite par le Financial Times. Le voici, ce satellite, regardez, ou plutôt son lancement, le 6 juin 2024, depuis la Chine. Il s'appelle, écoutez bien, le TE-01B, et il a été acheté par la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution dès la fin 2024. Montant de la transaction, environ 2500 yuan, c'est-à-dire plus de 36 millions de dollars. Anthony Dabila, qui est juste à côté de moi, qui est mon voisin de plateau, nous disait tout à l'heure, c'est plutôt un prix d'amis. Hein, oui, c'est ce que vous disiez. vrai. Vous confirmez? C'est vrai. Plutôt un prix d'amis, mais utilité, grande utilité quand même pour les Iraniens, puisque grâce à lui, l'Iran a pu surveiller des sites militaires stratégiques, notamment ce site, regardez, la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Le satellite a capturé des images de cette base les 13, 14 et 15 mars dernier. Or, dès le 14 mars, plusieurs ravitailleurs américains ont été endommagés au sol sur cette base. C'est aussi sur cette même base, regardez, que le 27 mars, un avion américain AWACS a été gravement endommagé par une frappe iranienne. On avait vu ces images, on les revoit. Elles ont fait le tour du monde. C'est extraordinaire. Et grâce à ces informations que vous nous prodiguez ce matin, on comprend. C'est vrai qu'on se posait la question pendant tout le début du conflit. Comment les Iraniens peuvent cibler de manière aussi précise les bases américaines? Vous nous apportez la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres sites, Laura, qui ont été observés en utilisant ce satellite chinois? Oui, 2 autres bases aériennes, au moins la base de Salti en Jordanie et celle d'Ali El-Salem au Koweït. Regardez, vous avez les 2 photographies. Or, ces 2 bases ont aussi été frappées par les Iraniens depuis le début de la guerre. Des infrastructures civiles ont également été surveillées, un aéroport romanais, entre autres une centrale de dessalement aux Émirats Arabes Unis et une des plus grandes fonderies d'aluminium au monde, au Bahreïn. Merci. Oui, pardon. Est-ce que les Iraniens, voilà, c'est ça que vous vous demandez sans doute, vous qui nous regardez, qui écoutez Laura, est-ce que sans l'aide de ce satellite chinois, les Iraniens pourraient agir avec une telle efficacité? Il serait beaucoup moins précis, David, en fait. Le TE-01B fournit des images d'une résolution d'environ 1 demi-mètre, quand le satellite iranien le plus avancé, le meilleur, ne va que jusqu'à 5 mètres. Plus la résolution est petite, en fait, plus le détail de l'image est grand. 1 demi-mètre, vous voyez les voitures, les avions et les mouvements en cours sur une base aérienne, sur une base militaire. Et puis, il faut quand même le dire, les stations iraniennes, les stations satellites iraniennes sont une cible dans cette guerre. Pas les stations chinoises. À l'évidence, la Chine reste ainsi fidèle à sa stratégie, agir, mais en discrétion, sans se dévoiler. Interrogé par le Financial Times, l'ambassade de Chine à Washington a fait la réponse suivante: nous ne participons jamais à des actions qui pourraient aggraver les conflits. Merci beaucoup Laura Pouget pour toutes ces informations. On en déduit au fond que les Chinois agissent vis-à-vis des Iraniens un petit peu comme les Américains agissent vis-à-vis des Ukrainiens.